chers amis, pour moi, c'est une joie immense de me retrouver ici aujourd'hui en ce cher sanctuaire de Massabielle pour fêter avec vous un double anniversaire. La célébration liturgique de Notre-Dame de Lourdes et le 160 anniversaire des apparitions de la Vierge Marie, Jeanne Bernadette Soubirous. Et je suis infiniment reconnaissant envers votre évêque Nicolas Brouvet d'avoir eu la courtoisie et l'heureuse inspiration de m'associer à ces événements si importants pour le sanctuaire. Mais voilà, je suis ici pour ce colloque qui porte le thème de la transmission et particulièrement sur la transmission de la foi et du sens de la vie aux jeunes générations. Et ce thème est donc en harmonie avec celui de l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques qui sera célébré en octobre de cette année et qui est le suivant: le jeûne, la foi, le discernement vocationnel. Ces deux thèmes portent sur des sujets qui sont au cœur de la vie chrétienne, car, comme le dit si bien le pape François, la transmission de la foi est aussi une transmission de l'espérance. Voilà l'accent sur l'espérance que je voudrais souligner dans cette brève communication. Or, nous savons bien que pour nous chrétiens, l'espérance, loin d'être un concept philosophique ou humaniste, est avant tout une personne, un visage, celui de Jésus-Christ Sauveur. Avec cette espérance, la transmission de la foi ne se limite pas à des contenus abstraits et donc superficiels ou idéologiques, mais est une personne qu'est le Christ. Ce devoir de transmission est contemporain des temps apostoliques. Déjà Saint Paul, dans sa première lettre à la communauté de Corinthe, affirmait, je cite, « Je vous ai transmis ce que moi-même j'ai reçu ». Saint Paul insiste sur l'antériorité du fait de la réception par rapport à celui de la transmission. Et ceci nous conduit tout naturellement à considérer les diverses phases de la transmission de la foi. Il s'agit d'une triade, comme celle dont raffole notre pape: réception, acceptation, transmission. La première étape, réception. La réception est le fruit direct de l'annonce évangélique tel que nous l'a décrit Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment entendre sans prédicateur? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé? Puis il précise encore quelques versets plus loin: la foi naît de la prédication. En effet, la foi n'est ni le produit de notre pensée, ni celui de notre réflexion, mais plutôt quelque chose que l'on reçoit comme un don de Dieu. La foi ne vient donc pas de la lecture, mais bien de l'écoute. Il s'agit d'une relation avec quelqu'un qui introduit et conduit à l'autre. Elle suppose aussi l'existence fondamentale d'une autre personne qui annonce et crée la communion. Et cet autre qui l'annonce ne parle pas de lui-même, mais est envoyé, s'insérant ainsi dans la chaîne de transmission qui remonte au Christ lui-même et aux apôtres. La deuxième étape, l'acceptation, est l'intériorisation et l'assimilation personnelle du message reçu. Il s'agit d'un processus qui fait que d'extérieur, le message devient intime et entre
et entre ainsi pleinement dans le patrimoine spirituel de la personne. Or, ce qui est vrai pour un individu l'est aussi pour une communauté, donc a fortiori pour l'Église. En effet, cette dernière transmet la foi qu'elle a fait sienne et dont elle-même vit. La troisième étape, transmission. La transmission est en fait la fonction propre de tout témoin ou de tout disciple missionnaire. Elle est aussi celle la plus reconnaissable et la plus valorisée. La transmission de la foi doit faire face à divers défis dont la plupart nous semblent modernes, mais qu'ils ne sont souvent que les reformulations des défis qui existent depuis de longtemps, même à l'époque apostolique. Le premier défi à relever consiste à savoir transmettre la foi dans un langage qui soit compréhensible. Déjà au moment de la Pentecôte, ceux qui écoutaient les discours des apôtres s'émerveillaient-ils pas de les entendre dire dans nos langues les merveilles de Dieu? Au pèlerin des passages à Jérusalem, il n'a pas demandé de comprendre la langue des prédicateurs, hébreu, grec ou araméen. Ils ont la chance d'entendre les messages, chacun dans sa propre langue, c'est-à-dire dans les langues diverses de celles du locuteur. Comment est-il donc possible? Cette glossolalie, c'est en effet le terme qui désigne ce phénomène, qui aujourd'hui, s'il avait cours, mettrait au chômage des myriades d'interprètes professionnels. N'est autre que le fruit de l'Esprit Saint. Car c'est lui qui donne aux orateurs la capacité de parler d'autres langages que le leur. Depuis l'origine, le christianisme insiste encore et toujours sur les destinataires du message, qui doivent être en mesure de comprendre ce qui leur est annoncé. Assistés par l'Esprit, la tâche de l'Église consiste donc à réaliser l'annonce et la transmission de l'Évangile. Souvent, quand on entend parler de l'Évangile, le risque est grand de ne penser qu'à un livre ou à une doctrine. L'Évangile est bien autre, beaucoup plus encore. Il s'agit d'une parole vivante, efficace, qui met en pratique ce qu'elle dit. Loin de se limiter à un système d'articles de foi et de préceptes moraux, il présente et annonce une personne, Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, pour être audible auprès des adultes, mais je parle de jeunes, l'Église se doit de parler leur langage, ou du moins un langage qui permet au message de la foi de leur parvenir. C'est l'objectif que s'est fixé la prochaine Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, qui traitera justement des jeunes, de la foi, du discernement des vocations, en octobre. Avec une méthodologie renouvelée, nous avons déjà un processus, le synode sur la famille nous a donné déjà quelques repères sur ça. L'approche synodale procède par étapes successives de préparation. La phase imminente est celle qui réunira à Rome au mois de mars prochain 5 jours, sera une semaine, plus de 300 jeunes du monde entier et de tout horizon culturel, spirituel et sociétal. Tout récemment, lors de son voyage apostolique au Chili, le pape François les présentait ainsi, et je cite, « Jeunes du monde entier,
jeunes catholiques et jeunes non catholiques, jeunes chrétiennes, jeunes d'autres religions, jeunes qui ne savent pas s'ils croient ou s'ils ne croient pas tous. Tous, disent, ils seront là pour ces rencontres. Et il poursuivait en expliquant la finalité de cette rencontre, le pape même. Faite pour les écouter et pour qu'ils nous écoutent directement. Car c'est important que vous parliez, que vous ne vous taisiez pas. C'est à nous de nous aider à être cohérents avec ce que vous dites. C'est le travail par lequel nous allons vous aider. Mais si vous ne parlez pas, comment allons-nous vous aider, dit le pape. Et parlez avec courage. Et dites ce que vous sentez. Donc, encore le pape, vous pourrez faire cela lors de cette semaine de rencontres avant le dimanche de Rameau, où les délégations de jeunes viendront du monde entier pour que nous nous aidions à faire que l'Église ait un visage jeune. Durant cette journée, on cherchera aussi à assumer les codes et les langages qui caractérisent la communication des jeunes aujourd'hui, afin que le dialogue avec eux soit le plus clair et le plus efficace possible. En effet, aujourd'hui, quel langage permet aux jeunes de parler de manière authentique de la vie et de raconter la joie du don et de la communion? Voilà l'importance du langage. Un deuxième défi à relever vient du fait que la transmission de la foi ne se fait pas seulement avec les paroles. Elle exige un rapport avec Dieu à travers la prière qui est la foi elle-même à l'œuvre. Je parle de la foi ici. Et dans cette éducation à la prière, la liturgie est décisive, avec son propre rôle pédagogique, dans lequel le sujet éduquant est Dieu lui-même, et où le vrai éducateur à la prière est l'Esprit Saint. En un lieu tel que celui-ci, à Lourdes, il peut sembler redondant et superflu de souligner l'importance de la vie liturgique des prières dans la transmission de la foi. Mais quelquefois, il peut être bon de répéter quelques vérités bien senties. L'expérience de l'oration personnelle et profonde, tout comme celle du moment liturgique fort, vécue par les pèlerins dans les sanctuaires en général et à Lourdes en particulier, laisse une empreinte, une trace dans l'âme de ceux qui l'ont éprouvé. Là aussi, dans ce domaine si sensible de la prière et de la liturgie, les nouvelles générations trouvent-elles leur compte et sont-elles à leur aise? Je crois que si. Pour avoir une ébauche de réponse, quelques jours à Lourdes livre plus d'informations que de simples statistiques ou d'alignements de chiffres et de tableaux. Le sanctuaire est en vérité un lieu de première annonce et de croissance dans la foi, un lieu intergénérationnel de rencontres et de pédagogie de la foi. Je dis ça parce que c'est Lourdes, mais moi j'ai l'expérience de beaucoup de sanctuaires dans le monde. Alors c'est le lieu privilégié de la foi, même et surtout pour les jeunes. Un troisième défi vient de l'urgence éducative. Urgence éducative pour la transmission de la foi et donc de l'espérance. Le pape François ne cesse de souligner depuis le début de son ministère. Il y voit en effet, et je cite ici un discours aux membres de la CAL, en février 14, une expression qui crée un espace
anthropologique, une vision anthropologique de l'évangélisation, une base anthropologique. Et en d'autres termes, quels sont les présupposés anthropologiques qui existent aujourd'hui dans la transmission de la foi qui font qu'il est là pour les jeunes l'urgence d'une éducation? C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de toujours insister et d'en revenir aux grands principes de l'éducation. Ce sont les paroles du pape. Et le Saint-Père distingue très clairement la transmission de la foi d'un simple enseignement de la vérité de la foi. Et le premier principe de l'éducation, dit-il, c'est qu'éduquer ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, un contenu, mais cela implique d'autres dimensions. Transmettre un contenu, oui, des habitudes et l'essence de valeurs. Trois choses ensemble. À chercher de ne transmettre la foi qu'avec son contenu, on risque fort de n'avoir que du superficiel ou de idéologie, car il manque l'essentiel, un point d'ancrage. La transmission doit s'appuyer sur les contenus avec les valeurs, l'essence des valeurs, les habitudes de conduite. Et moi, je parle, ce sont les paroles du pape qui, naturellement, est lancées pas seulement pour les chrétiens. Dans ce cadre, le Saint-Père ajoute une autre chose importante à transmettre aux jeunes. Aider à faire grandir, il parle d'utopie. Peut-être quelqu'un dit, qu'est-ce que c'est l'utopie? Martin Luther King, vous vous souvenez de l'utopie? Aider pour l'utopie qui habite un jeune et qui est une richesse. Vous savez que le pape utilise les mots plus adaptés pour la compréhension. Elle ne s'épanouit que si elle s'accompagne de la mémoire et du discernement. Je cite, l'utopie regarde vers l'avenir, la mémoire regarde le passé. Le présent, on le discerne. Le discernement est présent. Or, un jeune sans utopie est un vieux précoce. Nathalie. Voilà. Ouais. Alors, dans la transmission de la foi, comment faire pour que cette utopie, le désir d'un jeune, les porte à rencontrer Jésus-Christ? C'est tout un chemin qui doit être parcouru. Mais aussi, quand l'utopie d'un jeune plein d'enthousiasme tombe dans le désenchantement, que faire? Comment faire pour donner ou redonner foi et espérance à une jeunesse désenchantée? Encore une fois, le pape nous rappelle notre tâche, la traditio fidei, est aussi traditio spei. Il nous faut la donner, l'espérance. La transmission de la foi est une transmission de l'espérance qui a le visage de Jésus-Christ. Au cours des 5 années de son ministère pétrinien, le pape François, en invitant non seulement à ouvrir les portes aux jeunes, mais à aller les chercher, a peu à peu indiqué une palette de 7 points importants pour la communication et la transmission de la foi. Voilà, 7. Le premier, pour une nouvelle culture de la rencontre, l'Église doit être effectivement en sortie, sans attendre que les personnes viennent à elle. Dans une de ces audiences, le Saint-Père a développé ce concept à l'aide de la parabole du pasteur. Aujourd'hui, il ne s'agit plus pour l'Église d'aller chercher la brebis égarée pendant les 89 autres restent sagement à la bergerie, car
Nous n'en avons plus qu'une. Il nous manque les 89. Voilà. Nous devons sortir, nous devons aller vers elle. Dans cette culture, nous n'en avons qu'une, nous sommes une minorité. Et nous, c'est le pape qui parle, sentons-nous la ferveur, les zèles apostoliques d'aller et de sortir et de trouver les 89 autres. Il s'agit d'une grande responsabilité et nous devons demander au Seigneur la grâce de la générosité et courage et la patience pour sortir. Pour sortir, annoncer l'Évangile. Il a dit ces paroles, le pape, au discours participant au congrès ecclésial du diocèse de Rome, son diocèse. Voilà. Son ou ça? Son. En effet, l'Église ne doit pas être comme un comptoir où l'on présente un produit que les clients viennent retirer, mais plutôt comme un ensemble de personnes qui vont à la rencontre d'autres personnes pour leur annoncer, communiquer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Dans les institutions catholiques, que les simples croyants doivent être assortis, ne pas s'enfermer dans leurs croyances et leurs convictions, ni s'entourer uniquement de personnes qui pensent comme eux, pour aller résolument à la rencontre de l'autre, au risque de s'exposer ainsi au bourrasque de la société. En effet, comme une foi ne mûrit que dans la mesure où elle se communique, de la même manière, les catholiques ne mûrissent que quand ils se trouvent confrontés à ce que nous n'avons pas reçu, les dons de la foi. Ici, je peux vous donner une expérience personnelle quand j'étais dans différents pays où les chrétiens sont la minorité. Là, les chrétiens sont très, très forts. Ils doivent se confronter tous les jours avec les autres. Ici, c'est la règle bien connue des éducateurs qui trouvent tout son sens. On ne sait vraiment quelque chose que quand on est capable de l'expliquer. L'Église en sortie est souvent et avant tout une Église disposée à dialoguer, à communiquer, capable d'entrer en relation avec des personnes éloignées, non-croyants, mal-croyants, indifférents, et ceux que d'autres croyances. C'est un des motifs pour lesquels, lors de la réunion pré-synodale de mars prochaine, outre les participants proposés par les conférences épiscopales ou les mouvements catholiques, seront également présents les jeunes différents, non-croyants ou ayant un autre credo. En effet, la foi est un trésor un peu particulier. À la différence des trésors matériels qui sont mis à l'abri dans les caveaux, les banques, pour éviter qu'ils soient volés ou dispersés, la protection du trésor de la foi s'effectue en les diffusant et en les partageant avec les autres, sans toutefois qu'ils diminuent pour autant. Parce que ces confrontations, c'est un renforcement aussi de la foi. Encore tout récemment, fin janvier de 2018, connaissant l'importance du monde académique pour la formation de mentalité nouvelle, le Saint-Père a publié un document programmatique et stratégique concernant les universités et les facultés ecclésiastiques catholiques. Là encore, il souligne, le pape, combien elles doivent devenir un lieu emblématique pour la culture de la rencontre et pour celui du dialogue dans tous les domaines. Il ne s'agit pas comme une simple attitude tactique, mais, je cite, d'une exigence intrinsèque pour faire l'expérience communautaire de la joie, de la vérité
Veritatis Gaudium, c'est le titre de ce document, Veritatis Gaudium. Il y a Gaudium, c'est Evangelii Gaudium, Veritatis Gaudium, tout Gaudium, la joie, hein? C'est bon. Amoris Laetitia. Et pour en approfondir la signification et l'implication pratique, ce que l'Évangile et la doctrine de l'Église sont aujourd'hui appelés à promouvoir dans une généreuse synergie avec toutes les instances qui fermentent la croissance de la conscience humaine universelle. C'est une authentique culture de la rencontre, bien plus, une culture de la rencontre entre toutes les cultures authentiques vivantes, grâce à l'échange réciproque des dons respectifs de chacun dans l'espace de lumière entrouvert par l'amour de Dieu pour toutes ses créatures. On peut parler aussi de semina verbi, hein. Ici, c'est sur la doctrine, mais c'est vraiment important. Avoir un horizon universel, reconnaître les biens et les bons qui existent dans toutes les cultures. Le deuxième point se trouve dans l'exhortation Evangelii Gaudium. La transmission et l'annonce du message chrétien doivent se concentrer sur l'annonce de l'essentiel, carrément. L'annonce de l'essentiel. Sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire. Je cite l'Evangelii Gaudium. Jésus-Christ, notre Sauveur. Les catholiques ne suivent pas avant tout une doctrine ou une morale, mais plutôt Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. L'amour de la vie, de leur vie, qui les rachète, les libère et les rend heureux. C'est donc à partir du Christ que, peu à peu, on parvient à comprendre et faire sienne ces enseignements recueillis dans le dôme et en vivre leurs implications morales. Troisième point concerne la priorité évangélique de l'attention aux nécessiteux, que le pape François a également remis à l'ordre du jour, même si celui-ci n'avait jamais complètement disparu. Bien sûr, l'Église toujours a pensé à ça. Ceci peut se résumer dans la formule plus d'une fois invoquée, une Église pauvre pour les pauvres. Pour la transmission de la foi, la crédibilité de celui qui l'annonce et entend de la transmettre est fondamentale. En effet, si l'on n'accorde pas crédit pas à celui qui annonce, on n'accorde pas plus de crédit à ce qu'il dit. L'insistance du pape sur la cohérence évangélique sur ce thème est fondamentale et restaure la crédibilité de l'Église qui montre ainsi sa générosité et son désintéressement et rend concrète la dimension sociale de l'évangélisation. Bref, l'option pour les derniers doit imprégner la présentation et l'approfondissement de la vérité chrétienne. Quatrième point concerne directement la transmission puisqu'il s'agit de clarté du langage. Clarté du langage. Les Français sont très clairs, oui. Ils sont très fameux pour ça. Oui, voilà, c'est pas près tout. Mettant de côté ce que les journalistes, de manière ironique, appellent la langue de buis. Oui. Le Saint-Père en a surpris plus d'un coup de téléphone personnel, interview avec les journalistes, homélie et discours hors des normes, des codes de langage, de la curie. Oui. Bon. Simplicité du langage, image expressive qui manque l'esprit, 3 points systématiques. Tels sont les ingrédients choisis pour que la sainte mixture
prenne pied dans les cœurs de l'âme des auditeurs. Le pape s'en explique facilement. Je cite lui-même. Pour parler de l'expérience chrétienne, il faut chercher à utiliser des mots clairs et simples. Il dit. Il convient même de parler avec nos mots, avec le cœur, sans nous contenter de répéter ce que les autres ont pensé ou dit, bref, abandonner les lieux communs. Quand il est apparu au balcon, il a dit « Buonasera ». Bonsoir. Voilà. C'est le pape qui dit ça. À titre d'exemple, voici un bref florilège que vous connaissez. Voilà, l'église et hôpital de campagne, l'odeur de bébé, les 15 maladies de la curie romaine, la Méditerranée, cimetière de l'Europe pour les migrants. Pour toute bonne communication, il faut un langage clair et des gestes simples, a fortiori quand il s'agit de la communication de la foi. Un autre point, le 5e, insiste sur le fait de considérer l'évangélisation à partir de la mission. La mission. En effet, considérer la transmission de la foi uniquement d'un point de vue individuel ou subjectif et envisager l'expérience chrétienne seulement sous l'angle d'un effort en vue d'un dépassement personnel risque fort de conduire au volontarisme et de devenir autoréférentiel. Le Saint-Père propose d'aborder la question autrement, à savoir, depuis le point de vue du Dieu de miséricorde, qui est celui qui anticipe, qui fait les premiers pas et convertit le cœur. La parole que le néologisme a pris, la priorité qu'il a, il faut la première. Mais aussi à partir du point de vue de l'autre, et plus particulièrement de celui qui a besoin de notre aide matérielle ou spirituelle. Ceci constitue quelque chose d'assez motivant pour un jeune au point de le sortir de son apathie, de son petit confort, de sa paresse ou de simple respect humain. L'action évangélisatrice est donc la transmission de la foi se trouve ainsi liée au problème de l'Église du monde. Les grands problèmes sont les guerres, les conflits, l'écologie. Voilà l'Amazonie. Je suis en train maintenant de commencer le synode sur l'Amazonie. Et non pas seulement le problème de l'évangélisation, à nous, bien sûr, mais touche aussi le problème de l'écologie, du climat. Et voilà, et la corruption qui est partout. Le désir de construire un monde meilleur est certainement ressenti aujourd'hui par les nouvelles générations comme plus attirant et mobilisateur que celui d'efforts personnels à faire pour devenir une personne meilleure. Alors nous pouvons voir pourquoi les jeunes vont à faire la guerre. Ces jeunes gens qui vont au Moyen-Orient ou comme ça. Or, si l'on entend proposer à un baptisé de devenir un chrétien en sortie, il faut alors insuffler en lui un immense enthousiasme pour cette mission exaltante de l'Église. Car le cœur de l'homme s'enthousiasme pour des fins et pas pour des moyens, pour un objectif et pas pour un effort. C'est un peu ce que disait déjà ce grand écrivain français, du siècle dernier, Antoine de Saint-Exupéry, quand il affirmait avec une de ces formules marquantes dont il avait le secret, et je cite, « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres. Fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes les désirs de la mer. » Voilà.
Le 6e point consiste dans la nécessaire cohérence entre les actes et les paroles. Là aussi, le Saint-Père peut nous être d'exemple. Dans un premier temps, il s'agit puis, dans un deuxième temps, il parle. Dans le premier temps, il s'agit puis s'il demande un style de vie simple, on constate qu'avant de se choisir un logement sommaire et une voiture ordinaire, il a fait des choix étonnants. On écoute ces paroles, on voit son comportement, et force est de constater qu'il coïncide. La cohérence entre l'être, l'agir et les paroles est une exigence essentielle et une condition sine qua non dans la communication en général et dans la communication de la foi en particulier. Et sur les jeunes, il a une grande importance. La cohérence doit être exercée dans la durée, pas quelques moments. Quelquefois, l'enthousiasme initial s'érode au fin des ans avec l'accumulation de désillusions, des difficultés, des échecs. Ceci interpelle et interroge ceux qui assistent à cette évolution négative. En effet, c'est bien la cohérence de la foi dans la durée, en dépit des difficultés de la vie, qui interroge et finalement attire. La foi, le pape dit que doit être une attraction. Attraction. Pas prosélytisme, mais attraction. Voilà, les jeunes sont là. Finalement, le dernier point de cette palette sur la transmission de la foi et l'espérance, c'est la joie contagieuse. La joie contagieuse. De son premier document programmatique, Evangelii Gaudium, le pape François a choisi cette caractéristique pour l'annonce de la foi, invitant les catholiques, et je cite, à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie. Et soulignant combien les chrétiens ont le devoir d'annoncer l'Évangile sans exclure personne, non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie. En cela, il s'inscrit dans la ligne des pères de l'Église qui affirmait que la tristesse chez un chrétien est un signe de la présence du malin, ou encore des saints comme Saint Philippe Néri, dont une des caractéristiques était justement l'annonce joyeuse de la foi. Plus récemment, Mère Thérèse, l'apôtre de Charité, affirmait, je cite, « Nous ne sommes peut-être pas souvent en mesure de donner beaucoup, mais nous pouvons toujours communiquer la joie d'un cœur qui aime Dieu. » C'est cette joie contagieuse qui touche au plus profond de même ceux qui la voient et les pousse à en chercher le motif. Il s'agit donc d'une clé importante dans la transmission de la foi, la joie intérieure et rayonnante des catholiques qui font l'expérience de la présence de Dieu dans leur vie. Bref, à la suite de cet échantillon de points importants proposés par le pape François et pour la transmission de la foi et de l'espérance, comment devait être l'Église aujourd'hui? Bien, une communauté accueillante et joyeuse qui célèbre sa foi, vit sobrement, pratique la charité et se préoccupe des indigents.
Une communauté qui a surtout un projet d'enthousiasme et une vision positive de l'homme et du monde qui naît de la foi et de l'espérance dans le Christ Sauveur. Voilà le message de l'espérance. Nous voulons une église comme ça. Dans ce contexte de l'importance de la transmission de la foi et du sens à donner à sa vie et de transmettre l'espérance, l'initiative du pape de convoquer une réunion présynodale, dont j'ai déjà parlé, pour les jeunes, trouve vraiment tout son sens. Pour pouvoir vraiment transmettre, il faut connaître le destinataire, son contexte, ses aspirations, ses préoccupations, etc. C'est pour cela que le pape dit, c'est cela ce que nous attendons de vous aujourd'hui, vous les jeunes, que vous nous interpelliez et ensuite préparez-vous à la réponse. Mais nous avons besoin de vous nous interpelliez. L'Église a besoin que vous passiez votre permis d'adulte, spirituellement adulte, et que vous ayez le courage de nous dire « Cela me plaît, ce chemin me semble être celui à emprunter. Cela, ça, ce ne va pas, ce n'est pas un point, c'est encore mieux, etc. » Dites-nous ce que vous sentez, ce que vous pensez. Élaborez-le entre vous dans ce groupe de rencontres et ensuite ça ira au synode où vous serez certainement représentés. Mais le synode, ce sont les évêques, oui, qui le feront avec votre représentation, qui vous rassemblera tous. Préparez-vous à cette rencontre, dites à ceux qui iront à cette rencontre vos idées, vos préoccupations, ce que vous avez dans le cœur. C'est vraiment formidable, le pape qui a fait déjà toute la préparation lui-même. Moi, je suis là pour l'aider, mais c'est lui qui fait tout un travail extraordinaire de formation, d'enthousiasme à donner. C'est ainsi que les reproches souvent faits au synode des évêques qui traitaient des personnes sans qu'elles soient présentes, le fameux de nobis sine nobis, trouvera sa solution. La présidente d'Irlande, il y a 4 ans, quand il y a eu l'annonce du synode sur la famille, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, que le synode soit, que les pères synodaux, ils sont tous célibataires. Comment ils vont comprendre la famille? Voilà. Bien sûr, la réponse, vous savez qu'on peut dire, on peut la répondre. Mais effectivement, nous devons avoir une certaine sensibilité sur ça. Nous devons écouter les gens concernés, pas des sujets, mais pas des objets, mais des sujets. Alors, cela fait partie de cette nouvelle dynamique des pré-synodes, de l'Église plus synodale et de la nouvelle procédure de l'Assemblée synodale qui est en cours d'élaboration. Aujourd'hui, l'espérance de l'Église, ce sont les jeunes, avec ce témoignage concret qui les caractérise. Dans l'Église, ils deviennent de vrais protagonistes et co-responsables. Ils demandent aussi à l'Église de nouvelles propositions, de nouveaux langages adaptés à leur génération, et d'être présents, et de laisser leur empreinte dans l'Église et dans le monde. C'est la meilleure façon de transmettre aux nouvelles générations l'expérience du sens de la vie chrétienne et de la partager et de les encourager à la vivre. Le contact des personnes âgées s'avère essentiel. Le Saint-Père insiste fréquemment sur ce thème. Le contact des adolescents et des jeunes avec les grands-parents en déterminant
est déterminant pour recevoir la mémoire d'un peuple et le discernement sur le présent. Être des maîtres du discernement, des conseillers spirituels. C'est là que prend toute sa place, pour ce qu'il est de la transmission de la foi aux jeunes, l'apostolat corps à corps. Le discernement sur le présent ne peut se faire qu'avec un bon confesseur, un bon directeur spirituel, qui a la patience de passer les heures et des heures à écouter les jeunes. Mémoire du passé, discernement sur le présent, utopie sur l'avenir. C'est dans ce cadre que grandit la foi d'un jeune. Lié à la transmission du sens de la vie figure le problème actuel de la culture des déchets. Quelqu'un ce matin il a parlé de déchets, ou hier. Il s'agit d'écologie et plus spécifiquement d'écologie humaine. En effet, est considérée surplus aux déchets toute personne humaine qui ne rentre pas dans le schéma de l'économie mondiale actuelle, de la rentabilité et de l'utilité. Enfants non désirés ou avec des défauts, personnes âgées. Aujourd'hui, des myriades de jeunes au chômage entrent aussi dans cette catégorie des matériaux à jeter. Nous nous trouvons donc avec des jeunes qui ne font pas l'expérience de la dignité de gagner eux-mêmes leur pain quotidien. Et donc, à l'intérieur de cette culture des déchets, nous voyons des jeunes qui ont plus que jamais besoin de nous. Pas seulement pour l'utopie qui les habite, parce que chez un jeune chômeur, l'utopie est anesthésiée, sinon quasiment perdue. Mais aussi à cause de l'urgence à transmettre la foi à une jeunesse qui aujourd'hui est elle aussi assimilée en déchet et destinée à la poubelle. Ici aussi, au pied de la Vierge de Massabielle, je suis à la fin. Pardonnez, j'étais très long. Et 160 ans après les apparitions, c'est presque encore une humanité que nombre de décideurs politiques ou sociétaux voudraient jeter au rebut, malades, porteurs d'infirmités variées, physiques, morales, spirituelles, des personnes désespérées, sceptiques ou ardentes, des blessés de la vie, qui viennent se jeter avec confiance dans les bras de celles qui ne déçoivent jamais. Et voilà, ils sont en effet les préférés et les favoris de Dieu et donc de l'Église. Les jeunes aussi arrivent nombreux, je sais ici, dans ces sanctuaires, où ils peuvent découvrir, approfondir ou revigorer leur foi. L'initiative pour les jeunes en synode à Lourdes est dans cette logique. Car ceci, c'est une jeune fille, Bernadette, qui conduit les pas d'autres jeunes, dans un premier temps, vers la mère de Jésus, avant que cette dernière ne les porte tous à son fils. Pourquoi donc, c'est plusieurs fois demandé le pape François, est-ce que ce sont principalement les femmes qui transmettent la foi? La foi, la mère de Dieu. Encore une fois, la réponse doit être cherchée dans l'humble témoignage de la Vierge. Simplement, répond le pape, parce que celle qui a porté Jésus est une femme. Elle est la voie choisie par Jésus. Il a voulu avoir une mère. Le don de la foi passe également par les femmes, comme Jésus par Marie. Souvent, le pape, avec affection, rappelle le rôle important joué par sa grand-mère dans sa foi, ainsi que le beau service ecclésial accompli par ces femmes, mères, tantes, babysitters, dans la transmission de la foi en famille.
avec le pape François, on peut se demander si les femmes chrétiennes de ce siècle ont bien conscience de leur devoir de transmettre la foi, de donner la foi. Mais nous tous, souvenons-nous encore des personnes que nous sommes cédés à croire. Je crois que la mère de Dieu est notre mère, nous aidera pour tout cela. Merci beaucoup.